Jésus de Nazareth, humble charpentier, a parcouru les routes poussiéreuses de Judée il y a plus de 2000 ans. Né dans une étable à Bethléem, il a grandi dans la petite ville de Nazareth où il a appris le métier de charpentier de son père, Joseph. Sa vie simple et modeste a été marquée par une profonde spiritualité et une connexion intime avec Dieu. Dès son plus jeune âge, Jésus a montré une sagesse et une compréhension des Écritures qui ont étonné les érudits de son temps. Il a passé ses premières années à travailler de ses mains, façonnant le bois et construisant des objets utiles pour sa communauté. Mais il savait que sa mission allait bien au-delà de la menuiserie. Son message d'amour, de compassion et de pardon continue de résonner à travers le monde. Jésus a commencé son ministère public vers l'âge de 30 ans, prêchant dans les synagogues, sur les collines et au bord des lacs. Il a attiré des foules de toutes sortes, des riches aux pauvres, des érudits aux simples pêcheurs. Son message était universel, transcendant les barrières sociales et culturelles. Il a enseigné que l'amour de Dieu était inconditionnel et que chacun, peu importe son passé ou ses erreurs, pouvait trouver la rédemption et la paix intérieure. Les paroles de Jésus ont touché les cœurs et transformé des vies, inspirant des actes de bonté et de générosité. Jésus enseignait à travers des histoires simples et des déclarations profondes. Ces paraboles, comme celle du bon samaritain ou du fils prodigue, sont devenues des leçons intemporelles sur l'amour, le pardon et la réconciliation. Il utilisait des métaphores tirées de la vie quotidienne pour illustrer des vérités spirituelles profondes, rendant ses enseignements accessibles à tous. Les évangiles regorgent de ces paroles de sagesse qui continuent d'inspirer et de guider des millions de personnes à travers les âges. Jésus n'était pas seulement un enseignant, mais aussi un modèle de vie, incarnant les valeurs qu'il prêchait. Sa vie et ses enseignements offrent une sagesse intemporelle pour naviguer dans les complexités de la vie. En suivant l'exemple de Jésus, nous pouvons apprendre à vivre avec intégrité, compassion et humilité. Ses disciples, qui ont marché à ses côtés et ont été témoins de ses miracles, ont été profondément transformés par son message. Ils ont répandu ses enseignements à travers le monde, fondant des communautés basées sur l'amour et la solidarité. Aujourd'hui encore, les paroles de Jésus résonnent dans les églises, les maisons et les cœurs de ceux qui cherchent un sens et une direction dans leur vie. Jésus nous a appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes, une notion radicale dans un monde souvent consumé par l'intérêt personnel. Il a montré que l'amour véritable ne se limite pas à nos amis et à notre famille, mais s'étend à tous, y compris à nos ennemis. Cet appel à l'amour universel est au cœur de son message et reste un défi pour chacun de nous. En aimant notre prochain, nous pouvons créer des communautés plus justes et plus harmonieuses, où chacun est valorisé et respecté. Les actes de bonté et de générosité que nous posons, inspirés par l'exemple de Jésus, ont le pouvoir de transformer des vies et de guérir des blessures profondes. Il nous a exhortés à pardonner à ceux qui nous font du tort, brisant ainsi le cycle de la haine et du ressentiment. Le pardon est l'un des enseignements les plus puissants de Jésus, car il libère à la fois celui qui pardonne et celui qui est pardonné. En pardonnant, nous laissons derrière nous les blessures du passé et ouvrons la voie à la guérison et à la réconciliation. Jésus a montré l'exemple ultime de pardon sur la croix, priant pour ceux qui le crucifiaient. Cet acte de grâce et de miséricorde continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde à chercher la réconciliation et la paix. Avec une compassion inébranlable, Jésus a tendu la main aux marginalisés et aux souffrants. Il a guéri les malades, nourri les affamés et réconforté les opprimés. Son amour pour les plus vulnérables de la société était évident dans chaque acte de sa vie. Il a montré que la véritable grandeur réside dans le service aux autres et que chaque personne, peu importe sa condition, mérite dignité et respect. Les miracles de Jésus étaient des signes de l'amour inconditionnel de Dieu et de son désir de restaurer et de guérir l'humanité. En suivant son exemple, nous pouvons apporter espoir et réconfort à ceux qui en ont le plus besoin. Il incarnait l'empathie et la bonté,
nous montrant un chemin vers la paix intérieure et l'épanouissement spirituel. Jésus passait souvent du temps seul en prière, cherchant la guidance et la force de Dieu. Il nous a montré l'importance de la méditation et de la réflexion spirituelle pour nourrir notre âme et trouver la paix intérieure. En cultivant une relation profonde avec Dieu, nous pouvons surmonter les défis de la vie avec sérénité et confiance. Les enseignements de Jésus sur la prière et la méditation continuent d'inspirer ceux qui cherchent à approfondir leur foi et à vivre une vie spirituellement épanouissante. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ces paroles, prononcées par Jésus, résument l'essence de ses enseignements. Elles nous invitent à transcender nos instincts naturels de vengeance et de rancune. L'amour, dans sa forme la plus pure, transcende les frontières et embrasse tous les êtres. Cet amour universel est au cœur du message de Jésus. Un appel à voir au-delà des différences et à reconnaître la dignité inhérente à chaque individu. Ce n'est pas simplement un sentiment, mais une force active qui nous pousse à agir avec gentillesse, générosité et compréhension. L'amour véritable se manifeste dans nos actions quotidiennes, dans les petits gestes de bonté qui illuminent la vie des autres. La compassion naît de la reconnaissance de l'humanité commune qui nous unit. En voyant les autres comme des reflets de nous-mêmes, nous développons une empathie profonde qui nous pousse à agir pour le bien commun. Lorsque nous cultivons la compassion, nous développons la capacité de ressentir la souffrance des autres comme la nôtre. Cette connexion émotionnelle nous rend plus sensibles aux besoins des autres et nous incite à offrir notre aide sans attendre de retour. Cette empathie nous motive à soulager la souffrance et à promouvoir le bien-être de tous. En suivant l'exemple de Jésus, nous apprenons à voir chaque acte de service comme une opportunité de manifester l'amour divin. Jésus a illustré cette compassion sans bornes par son toucher guérisseur, ses paroles de réconfort et son engagement indéfectible envers les pauvres et les exclus. Il nous a montré que la véritable grandeur réside dans le service désintéressé et l'amour inconditionnel, et son engagement indéfectible envers les pauvres et les exclus. En suivant ses pas, nous sommes appelés à tendre la main à ceux qui sont marginalisés, à offrir notre soutien à ceux qui sont dans le besoin et à travailler pour un monde plus juste et plus compatissant. L'enseignement de Jésus sur l'amour et la compassion n'est pas limité à des actes individuels, mais s'étend à la création de communautés solidaires. En cultivant des relations basées sur le respect et l'entraide, nous construisons des sociétés où chacun peut s'épanouir. Le message de Jésus transcende les barrières religieuses et culturelles, appelant à une unité spirituelle qui embrasse toutes les croyances. En reconnaissant la valeur de chaque tradition, nous pouvons travailler ensemble pour promouvoir la paix et la compréhension mutuelle. La compassion s'étend également à notre relation avec la nature. En prenant soin de la création, nous honorons le don divin de la vie et assurons un avenir durable pour les générations à venir. Jésus nous invite à voir la beauté et la sacralité de tout ce qui nous entoure. Le pardon est un autre aspect central des enseignements de Jésus. En pardonnant à ceux qui nous ont fait du tort, nous libérons notre cœur de la haine et de la colère, et nous ouvrons la voie à la guérison et à la réconciliation. Le pardon est un acte de courage et de foi qui transforme non seulement notre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. En fin de compte, les enseignements de Jésus sur l'amour, la compassion et le pardon nous appellent à vivre de manière plus authentique et plus connectée. En embrassant ces valeurs, nous contribuons à créer un monde où règne la paix, la justice et l'harmonie. C'est dans ces moments de partage et de solidarité que nous trouvons le véritable sens de notre existence. En suivant les enseignements de Jésus, nous découvrons que l'amour est la force la plus puissante de l'univers, capable de transformer les cœurs et de guérir les blessures les plus profondes. C'est un voyage de toute une vie, une quête pour incarner les valeurs divines dans chaque aspect de notre vie quotidienne. Que nous soyons croyants ou non, les principes d'amour et de compassion enseignés par Jésus
offrent une voie vers une vie plus riche et plus épanouissante. En intégrant ces enseignements dans notre quotidien, nous pouvons tous contribuer à un monde meilleur, un acte à la fois. Ainsi, en honorant le cœur des enseignements de Jésus, nous nous engageons à vivre avec un amour inconditionnel, une compassion sans bornes et un esprit de pardon. C'est dans cette quête que nous trouvons la véritable essence de notre humanité et la clé d'un avenir harmonieux pour tous. Le pardon, selon Jésus, n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte d'une force profonde. Pardonner, c'est nous libérer des chaînes de la colère et du ressentiment. C'est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes et à ceux qui nous ont fait du tort. Lorsque nous pardonnons, nous brisons le cycle de la douleur et ouvrons nos cœurs à la guérison et à la réconciliation. Pardonner ne signifie pas excuser les actes répréhensibles, mais choisir de laisser le passé derrière nous. C'est une décision consciente d'aller de l'avant avec amour et compassion, en laissant derrière soi l'amertume qui peut empoisonner nos cœurs. Jésus a enseigné que le pardon est essentiel à notre propre croissance spirituelle et à la création d'un monde plus juste et compatissant. La vie de Jésus a été marquée à la fois par la joie et la souffrance. Dès sa naissance, il a été accueilli par des bergers et des mages, mais aussi menacé par le roi Hérode. Cette dualité a persisté tout au long de sa vie. Il a connu des moments de grande joie, comme lorsqu'il a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, et des moments de profonde tristesse, comme lorsqu'il a pleuré la mort de son ami Lazare. Il a fait face à la persécution, à la trahison et finalement à une mort douloureuse. Ses propres disciples l'ont abandonné dans ses moments les plus sombres. Pierre, l'un de ses plus proches amis, l'a renié 3 fois avant le chant du coq. Malgré cela, Jésus a continué à prêcher l'amour et le pardon, même envers ceux qui l'ont trahi. Pourtant, tout au long de son épreuve, il est resté ferme dans sa foi et inébranlable dans son message d'amour. Lors de son arrestation, il a guéri l'oreille du serviteur du grand prêtre, montrant ainsi que la compassion et la miséricorde étaient au cœur de son enseignement. Même sur la croix, il a prié pour ses bourreaux, disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus nous a enseigné que la vraie force ne réside pas dans le fait d'éviter la souffrance, mais dans le fait d'y faire face avec courage, dignité et résilience. Il a montré que la souffrance peut être une source de croissance spirituelle et de transformation personnelle. En acceptant la souffrance avec grâce, nous pouvons découvrir des profondeurs de force intérieure que nous ne soupçonnions pas. La vie apporte inévitablement son lot de défis, de déceptions et de pertes. Nous sommes tous confrontés à des moments de doute et de désespoir. Cependant, c'est dans ces moments que nous avons l'opportunité de montrer notre véritable caractère. La résilience ne consiste pas seulement à survivre aux tempêtes de la vie, mais à en sortir plus fort et plus sage. C'est à travers ces épreuves que nos esprits sont mis à l'épreuve et que notre résilience se forge. Tout comme le métal est forgé dans le feu, nos âmes sont renforcées par les défis que nous rencontrons. Chaque obstacle surmonté, chaque douleur endurée, nous rend plus résilients et plus capables de faire face aux futures adversités. L'exemple de Jésus nous incite à affronter l'adversité avec grâce, à trouver un sens à la souffrance et à sortir des moments difficiles plus forts et plus compatissants. En suivant son exemple, nous pouvons apprendre à voir la beauté dans la douleur, à trouver la lumière dans l'obscurité et à transformer nos épreuves en opportunités de croissance et de transformation. La résilience n'est pas seulement une question de survie, mais de prospérité malgré les défis. C'est un voyage de découverte de soi, de foi et de force intérieure.